Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre les programmes de Canal Vim Kwega CVK. Vous êtes à votre émission Lisons ensemble. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir sur notre plateau David Togoyini. Bonjour, bonsoir, David. Bonjour, Monsieur Souré. Et bienvenue sur le plateau de Lisons ensemble. Merci à vous. Alors, vous êtes auteur d'un ouvrage Sécuriser efficacement vos réseaux sociaux. Apprendre pour mieux défendre, c'est le tome 1. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire un tel ouvrage sur les réseaux sociaux? Merci, Monsieur Souré. Je dirais que ce qui m'a motivé donc à la rédaction de ce livre, c'est d'une part une mauvaise expérience, je dirais, parce que j'ai été victime à plusieurs reprises donc de piratage, d'escroquerie. Et à la suite de cela, vu la mauvaise expérience que j'ai vue, je me suis dit pourquoi ne pas mettre en place un livre qui permettra à plusieurs en tout cas de pouvoir se défendre, de pouvoir éviter ce que moi j'ai traversé. D'accord. Il faut rappeler que vous êtes un peu dans ce domaine, hein, vous êtes informaticien, voilà. Depuis quand vous évoluez dans ce domaine? Alors, je suis dans le domaine informatique, je dirais, il y a quoi, 5-7 ans. Okay. Mais je dirais que je me suis un peu plus approfondi ces 3 dernières années. Et c'est un milieu passionnant quand même. Passionnant, d'accord. Alors, d'abord, on va parler de la cyberattaque. Dès les premières lignes de votre ouvrage, vous définissez ce qu'est une cyberattaque, c'est quoi? Une cyberattaque, on peut dire que c'est tous les moyens, toutes les tentatives, je dirais, qui visent à mettre au service un système d'information. La plupart du temps, c'est des personnes, je dirais, des pirates, si je puis m'exprimer ainsi, qui vont mettre tout en œuvre donc, pour mettre hors service ces différents systèmes d'information. Est-ce qu'il y a des types de cyberattaques les plus courantes, ce sont lesquelles? Alors, les plus courantes, il y a ce que nous appelons les attaques DDoS, qui visent donc à mettre au service un site web par donc une inondation de plusieurs je dirais, tentatives de connexion pour mettre au service donc le serveur. Et vous parlez également de pitching, comment fonctionne cette cyberattaque? Alors, Monsieur Souré, le phishing, c'est une technique qui permet donc d'amener en fait l'internaute ou l'utilisateur à donner ses informations de connexion, par exemple sur Facebook. Le type d'attaque là, vous allez donner votre adresse email, votre mot de passe, croyant que c'est le site légitime en fait. Pourtant, c'est un site miroir, un site donc qu'un pirate a conçu pour récupérer vos informations. Alors, comment reconnaître un vrai site d'un site qui est soi-disant fake? Alors, je dirais la meilleure méthode pour se protéger de ce type d'attaque est de rentrer par exemple l'URL vous-même, le saisir vous-même. Parce que un pirate peut vous envoyer un mail vous disant par exemple que vous êtes victime d'une insuffisance, je dirais, de sécurité et vous amène donc à cliquer sur un lien. Et le fait de cliquer sur ce lien-là, ça vous redirige sur le site que lui, il a conçu. Okay. Ce qui fait que il faut faire attention. Il faut prendre, je dirais, il faut prendre tout ce qu'il faut comme outil afin de pouvoir s'en protéger. Donc, saisir l'URL autant que possible vous-même va vous protéger contre ces genres d'attaques. D'accord. Alors, dans votre ouvrage, au niveau du chapitre 4, vous vous intéressez un peu aux jeux en ligne. Est-ce que ces jeux en ligne-là comportent des dangers quand on voit que la jeunesse aujourd'hui est très intéressée par ces jeux? Alors, Monsieur Souhé, je dirais que les jeux en ligne, c'est la passion de la jeunesse. Et même surtout que c'est dans ce domaine-là que plusieurs se font pirater, se font arnaquer. Parce que qui se cache derrière l'écran? Ces jeux en ligne, souvent, c'est des jeux où le fait, vous jouez avec des personnes qui ne sont pas forcément de votre pays, des personnes que vous ne connaissez pas. Ces personnes-là peuvent être des prédateurs. Et ces prédateurs, c'est vous influencer pour parvenir donc à leur objectif, leur but qu'ils se sont fixés.
Pourtant, on voit qu'il y a des enfants qui s'intéressent beaucoup à ces jeux-là. Comment protéger ces enfants contre les dangers? Vous citez ces principaux dangers même de ces jeux en ligne. Alors, pour protéger nos enfants, je dirais, il faut que nous, les parents, nous ayons des temps d'échange avec nos enfants sur le monde du numérique. Faire attention avec qui nos enfants échangent, leur donner ces principes-là va leur permettre de se protéger. Comme dans la vie normale, dans la vie naturelle, nous disons à nos enfants de ne pas parler à des inconnus. Ben, sur Internet, il faut que nous les amenions également à adopter donc, ces mesures. Il est important d'avoir des temps d'échange avec nos enfants afin de les éduquer pour leur permettre de se protéger dans ce monde numérique. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des installations à faire quand on est très accro aux jeux en ligne ou aux jeux vidéo pour se protéger ou protéger ses comptes? Je dirais qu'il faut avoir l'attitude, bien sûr, de toujours avoir un antivirus. Un antivirus, ok. Un antivirus donc, qui va vous protéger de tout ce qui est menace en ligne. Alors, il faut avoir son système à jour pour qu'il n'y ait pas des failles, des vulnérabilités par lesquelles donc, ces personnes malveillantes peuvent donc, se connecter pour causer donc, du tort. D'accord. On s'intéresse à présent aux réseaux sociaux, vous, les différentes plateformes, vous en parlez dans votre ouvrage. On commence par le réseau qui est le plus utilisé, à savoir WhatsApp. Actuellement, qui est facilement manipulable. Tout le monde, c'est WhatsApp à travers les facilités qu'on y trouve. Mais est-ce qu'il n'y a pas des dangers aussi liés à l'utilisation de ce réseau social qu'est WhatsApp? Merci beaucoup. Je dirais que WhatsApp, c'est cette plateforme qui permet donc à tout un chacun de pouvoir échanger avec ses proches, avec ses amis, avec la famille. Mais n'empêche que il y a des mesures qu'il faut prendre quand on installe, par exemple, ces réseaux sociaux. Notamment, tout ce que vous installez comme plateforme sociale, il faut veiller à ne pas conserver les paramètres par défaut. C'est très important parce que ces mêmes paramètres-là ne vous protègent pas. Voilà. Il faut modifier à sa guise, hein, c'est ça? Oui. Il faut fouiller, il faut accéder aux paramètres. Vous regardez ce qui ne vous convient pas, vous désactivez ou vous activez, selon en tout cas vos choix, vos besoins. Est-ce qu'on peut subir un piratage ou bien son compte WhatsApp, on peut être victime d'espionnage, des attaques de ce genre-là? À travers WhatsApp, c'est possible? Tout ce qui relève de l'informatique, je dirais, il n'y a pas de sécurité à 100%. Et sur WhatsApp, c'est un outil informatique également. Et des piratages de comptes sont possibles. Du moment où vous n'activez pas certaines fonctionnalités comme la vérification à 2 étapes, qui est une mesure sécuritaire, une couche de sécurité pour protéger votre compte. Et j'invite vous tous qui nous suivez actuellement à déjà prendre votre téléphone, à regarder ce paramètre et à l'activer. Cela va vous protéger contre toute forme de tentative donc de piratage de compte. D'accord. Une dernière question à propos de WhatsApp. On voit plusieurs versions de cette plateforme, d'autres qu'on peut télécharger à partir de Play Store ou App Store, d'autres également qu'on peut installer en désactivant certains paramètres parce que ces versions ne sont pas officielles. Alors, qu'est-ce que vous conseillez aux utilisateurs par rapport à l'utilisation de ces différents modèles de WhatsApp? Je dirais tout ce qui n'est pas officiel, c'est à faire attention, c'est à proscrire. Le Play Store, c'est donc ce magasin qui permet donc de pouvoir télécharger des applications. Même le Play Store n'est pas à 100% sécure. Okay. Il faut faire attention. Des applications qui vous demandent certaines autorisations, posez-vous la question, réellement, est-ce que cette application a besoin de cette autorisation? Un jeu, par exemple, qui vous demande d'accéder à votre carnet d'adresse, à votre caméra, à votre micro. Personnellement, j'ai installé un jeu comme ça, M. Souré. Okay. J'ai installé un jeu qui me demande de pouvoir gérer mes carnets d'adresse. Je me suis posé la question, je lui ai demandé au jeu, toi, tu veux que je te donne accès pour faire quoi? Rapidement, moi, je l'ai désinstallé. Voilà.
Parlant des versions de WhatsApp, nous vous conseillons d'utiliser la version officielle. Ne regardez pas les fonctionnalités, je dirais, de plus que vous trouverez dans ces versions non officielles. C'est à faire attention. D'accord. Je crois que le message est passé. Il y a également cette nouvelle ère de la messagerie. Il s'agit de Telegram, que plusieurs commencent à découvrir, ou ont déjà découvert. Du moment où Telegram, on dit qu'il y a plus de fonctionnalités, il n'y a pas de censure entre griffes. On peut publier des images qu'on veut. Alors, quels sont les avantages? Est-ce qu'il y a des inconvénients aussi à propos de cette forme de messagerie? Alors, Telegram, c'est une plateforme, je dirais, pratiquement comme WhatsApp. Telegram va jusqu'à pratiquement 200 000 personnes que vous pouvez donc ajouter dans un groupe. Il a bien d'autres fonctionnalités également. Mais il faut se dire que tout ce qui relève de l'informatique, tout ce qui relève du domaine de l'informatique, c'est à faire attention. Ce n'est pas une liberté à 100%. Ce que vous publiez aujourd'hui, demain peut se retrouver à quelque part. Il faut faire attention à tout ce que nous publions, tout ce que nous mettons, les messages que nous postons. C'est à faire attention. D'accord. Même s'il n'y a pas de censure comme sur certaines plateformes, il faut faire attention. Également, vous parlez de signal, comment on utilise tout ce qu'on doit savoir à propos de ce réseau également Signal que certains ne connaissent pas. Alors, Signal également, c'est pratiquement de la même famille que WhatsApp, Telegram, avec sa particularité également de ce que nous entendons, il est plus sécurisé, donc la plupart des autres plateformes. Mais toujours est-il qu'il faut faire attention. Vous ne savez pas qui se cache derrière donc ces différentes plateformes. Les informations, certaines informations, vous n'avez pas besoin de le transmettre à travers donc un téléphone. Voilà, il y a certaines choses de vis-à-vis, de vous à moi, Monsieur Soré, on se le dit. Voilà. Faisons attention à tout ce que nous ne maîtrisons pas, à tout ce que nous ne gérons pas. D'accord. Il y a Facebook qui est une plateforme assez populaire. Du jour au lendemain, on attend mon compte a été piraté. Voilà. Alors, dans votre ouvrage, vous dites également quelle attitude avoir quand ton compte est piraté et comment faire même pour éviter ce piratage aussi. Exactement. Je dirais Facebook, cette plateforme phare que nous utilisons, je dirais, quasiment au quotidien. Mais il faut se dire que cette plateforme est une plateforme où tout le monde, quasiment tout le monde, je dirais, s'y retrouve. Tout à fait. Il y a les personnes qui sont de bonne foi et ces personnes également qui ne cherchent qu'à faire du mal. Il faut déjà accéder aux paramètres de sécurité et activer la double authentification. C'est quoi la double authentification? La double authentification, c'est cette mesure supplémentaire, je dirais, une couche de sécurité que cette plateforme-là vous donne, de sorte à ce que, même si vous vous connectez, vous mettez votre adresse email, vous mettez votre mot de passe, vous validez. Dès que vous validez, le système va vous demander un code que vous devez saisir pour se rassurer que c'est vous réellement qui vous connectez donc à votre compte. Donc cette vérification, je dirais la double authentification, il faut l'activer. Il faut également par moment voir quel appareil est connecté à votre compte. Et tout ça, ça se trouve dans les paramètres. Il faut avoir, je dirais, certains moments, aller fouiller dans les paramètres pour voir ce qui peut vous aider. Et ça vous permet de vous protéger. Je vais prendre un exemple, M. Soré. Je dirais d'une tentative de piratage souvent qui arrive ces temps-ci, où quelqu'un vous contacte, souvent c'est votre ami même qui vous contacte, qui vous dit que, ah, attention, j'ai vu des vidéos de vous, par exemple, sur un site. Je suis désolé, si vous ne croyez pas, cliquez sur ce lien, vous connectez et vous allez voir. Ça, c'est typiquement ce qu'on appelle du phishing. Alors, si vous vous amusez, vous connectez, vous cliquez sur le lien. Ce lien va vous diriger sur une page qui semble être la page de connexion de Facebook. Mais cette page est une page qui est montée de toutes pièces par ce pirate.
Et si vous vous amusez à introduire votre adresse mail, votre mot de passe, le bonhomme est assis derrière son écran, il récupère ces informations, il va se connecter. Si la double tente n'est pas activée, ben, il va rentrer, il va modifier votre mot de passe, modifier votre numéro de téléphone, modifier votre adresse mail et vous ne pouvez plus vous connecter. D'accord. On voit également des gens qui ont l'habitude de troquer leur téléphone. Et il y a souvent du danger parce que la personne qui va acheter le téléphone peut peut-être avoir accès à votre compte Facebook. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut changer son téléphone? Est-ce qu'il faut reformater ou bien comment déconnecter Facebook de certains appareils? D'accord. Alors, votre question, je dirais que c'est une très bonne question parce que c'est de tous les jours. Hein. Alors, souvent nous troquons le téléphone parce qu'on a vu un autre téléphone qui est supérieur. De qualité supérieure. Ouais. Et je dirais qu'il faut, avant de faire ce trocage, il y a des opérations préalables qu'il faut faire. Prendre toujours le soin de se déconnecter de son compte. Okay. Et je dirais même désinstaller donc l'application du téléphone. Okay. Et la mesure la plus, je dirais, rigoureuse est de reset. Ça veut dire de ramener ça à la configuration d'usine. Okay. Avant de procéder à toute forme d'échange. D'accord. Alors, la gente féminine est intéressée par certaines plateformes qu'on va commencer à citer. Je commence par Snapchat. Et de temps en temps, on voit nos sœurs, nos épouses, voilà, et des amis qui aiment se filmer. On parle de Snapchat. C'est quoi ce Snapchat et est-ce qu'il y a des dangers dans ça? Alors, c'est une plateforme encore de la jeunesse. Je dirais que là où c'est des photos, c'est des mini-vidéos que les gens font pour, en fait, je dirais, montrer leur joie, montrer, voilà, l'univers, je dirais, où elles se trouvent. Mais toutes ces plateformes, comme je le dis, il faut faire attention. Hein? C'est des applications qui ne sont pas hébergées chez vous. Vous ne savez pas comment c'est géré. Il y a des clauses de confidentialité, certes, mais il faut faire très attention. La photo, la vidéo que vous publiez aujourd'hui peut vous rattraper demain. Il faut faire très attention à tout ce que nous publions sur les réseaux sociaux. Nous allons donner un exemple par la suite, Monsieur Soré. Oui. Et nous verrons comment une photo peut être utilisée donc pour vous amener à être quelqu'un d'autre. Voilà. C'est-à-dire on peut prendre votre photo et faire un montage à caractère dévalorisant, tout ça. Ah oui. Exactement. Pour faire du chantage. Aujourd'hui, il y a cette capacité, cette technologie qui existe, donc qui peut utiliser votre photo, faire un montage. Pour ceux même qui ne savent pas, ils ne pourront même pas reconnaître que c'est une fausse. Voilà. On croit que c'est vraiment vous. On croit que c'est vraiment vous. L'intelligence artificielle aujourd'hui a atteint un stade où il est difficile, souvent pour ceux-là qui ne savent pas, faire la différence. Il faut faire très attention. D'accord. Et avant de parler de TikTok, en cas de piratage, quelle est la conduite à tenir? Par exemple, on entend des gens qui vous contactent, qui commencent à vous faire du chantage, envoyer de l'argent. Alors, il y en a qui paniquent vite. Voilà, vous qui êtes un professionnel du milieu, comment on doit se comporter? D'accord. Déjà, nous sommes contents de voir parce qu'il y a la brigade centrale de lutte anti-cybercriminalité qui est là. Donc, qui a cette capacité, donc, sur le plan national, de pouvoir traiter ces infractions, de pouvoir traiter, donc, tout ce qui est lié, donc, au TIC. Il faut prendre attache avec cette structure-là, qui pourra vous aider. Il y a la CIL également, qui est là. Et rapidement, ils pourront vous aider. Ne traînez pas, ne dites pas que vous allez le faire vous-même. Même si nous vous donnons des pistes de solutions, des professionnels sont là en local qui peuvent vous aider rapidement à régler ce problème. Ne pas paniquer rapidement et vider son compte. Voilà. D'accord. C'est quand on est paniqué, nous faisons des choses qu'il ne faut pas faire. Tout à fait. Voilà. D'accord. Prendre son calme et contacter la structure donc, qui pourra vous aider. D'accord. Il y a également une plateforme qui suscite beaucoup d'interrogations. C'est vrai qu'il y a du bon dedans, mais
Il y a aussi des exagérations, des gens qui font des vidéos assez osées. Je veux parler de TikTok. Voilà, TikTok, on voit souvent des challenges où des gens s'adonnent à certaines scènes un peu dévalorisantes. Est-ce que cela n'est pas sans danger quand on sait que demain, cela peut nous rattraper? Ah oui, la fameuse plateforme TikTok. TikTok, ouais. Je dirais de la jeunesse ou bien pratiquement de tout le monde. Ouais. Monsieur Souri, il faut noter que la moyenne que nous avons en termes de statistiques sur les connexions, le temps passé sur ces plateformes, notamment TikTok également, c'est pas moins de 2h30 dans la journée. Ça, c'est un minimum. Un minimum, ok. Un minimum. Ouais. Dites-vous que c'est des temps qu'on peut utiliser pour faire pas mal de choses. En général, il faut savoir se discipliner également dans l'utilisation de ces réseaux sociaux. C'est ça. Et quand nous voyons effectivement ces challenges donc, qui se passent sur TikTok, où nous voyons vraiment des scènes qui ne sont pas du tout simples. Aujourd'hui, vous le faites, vous vous dites qu'il n'y a pas de problème. Mais dites-vous que ce qui est stocké, toutes les vidéos que nous voyons sont stockées sur des serveurs. Et ces serveurs, vous ne les gérez pas. Aujourd'hui, vous êtes content, oui, vous êtes dans la joie, vous le faites. Mais demain, dans 5-10 ans, quand ces vidéos pourront être réexploitées à d'autres fins, vous serez dépassé. Le conseil que nous, si vous permettez bien sûr, le conseil que nous pouvons vous donner, c'est d'utiliser ces plateformes avec modération. Et dites-vous que ce qui est là aujourd'hui, demain peut se retrouver encore sur la place publique. Internet, c'est un vaste réseau qui, si vous ne le savez pas, possède une mémoire. Les informations stockées peuvent surgir, peuvent réapparaître demain. Voilà, faire attention. Faire attention. C'est vrai que la jeunesse, soit nos sœurs, nos enfants peuvent être tentés à installer ces applications. Est-ce que cela veut dire que le parent devrait être loin de cela? Est-ce que par exemple, si mon enfant installe TikTok, est-ce que moi aussi je suis obligé d'installer TikTok ou bien je dois prendre le téléphone de l'enfant pour recadrer les choses? Comment je dois me comporter? Alors, ce que nous pouvons dire par rapport à ça, pour mieux conseiller nos enfants, pour mieux les guider, il faut que nous soyons dans leur univers. Dans leur univers, ça veut dire quoi? Mon enfant utilise TikTok. Je me dois de comprendre, de savoir ce qu'est TikTok. Si je veux réellement l'aider, je ne peux pas me mettre de côté. Il faut que je sache dans TikTok là, qu'est-ce qui se passe là-bas. Voilà. Et plus tu es imprégné, plus tu peux mieux conseiller ton enfant. Mais s'il y a des dangers qui sont sur ces différentes plateformes et que tu n'es pas, en tant que papa, en tant que parent, tu n'es pas informé, ben, l'enfant peut être sujet à des prédateurs en ligne, des menaces de tout genre. Il est là, il se renferme et vous ne savez même pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Et ça, je crois qu'en tant que parents, nous devons nous investir dans l'utilisation. Si nous achetons un téléphone pour notre enfant, nous devons savoir ce qu'il fait avec. Je parle notamment donc des réseaux sociaux. Okay. Voilà. Nous avons eu des cas où des enfants se sont suicidés. Oui, papa. Des enfants se sont suicidés parce qu'ils ont été victimes de prédateurs en ligne, qui les a menacés, qui les a amenés à donc faire des photos de nudes. Et qui, maintenant, les chantages commencent et il ne peut même pas en parler. S'il vous plaît, intéressons-nous à la vie numérique de nos enfants. D'accord. La vie numérique de nos enfants, mais également de toute la famille. Il n'est pas rare de rentrer dans certaines maisons. On voit le papa qui est assis de l'autre côté du divan avec son téléphone, tête baissée. Madame aussi concentrée sur son téléphone, tête baissée, peut-être en train de voir des articles en vente sur les réseaux sociaux. Les enfants aussi connectés sur leurs tablettes. Alors, il n'y a plus de causerie, il n'y a plus cette chaleur humaine qu'on voit. C'est un danger quand même. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'interpeller les familles aussi à souvent privilégier la causerie, le dialogue, en dehors du téléphone? Je suis totalement d'accord avec vous, M. Souri, parce que
on a souvent tendance à dire que c'est une génération tête baissée. Génération tête baissée, parce que tout le monde est avec dans son smartphone, tout le temps en train de manipuler, faire des recherches ou envoyer des messages. Alors, en famille, il faut que nous ayons cette politique d'avoir un règlement pour cette utilisation. Okay. Il est important que l'outil informatique ne prenne pas le dessus sur nos sociétés. C'est fait de sorte à ce que tous ces algorithmes sont faits de sorte à prendre le temps et des enfants et des parents. Ce qui fait que, comme vous le dites, M. Souré, cette chaleur-là est en train de disparaître. Parce que quand vous rentrez le soir, souvent dans certaines familles, tout le monde est scotché, soit sur son ordinateur, soit sur son smartphone. C'est des WhatsApp, c'est des TikTok, des vidéos qu'on regarde. Et souvent, le temps même de repos n'est pas suffisant. Le temps que nous passons en famille pour causer, parler de la famille, parler de la vie de la famille, parler même de la vie professionnelle, la vie scolaire des enfants, ce temps n'est plus là. Nos téléphones ont pris la place de tout ceci. Nous devons adopter des mesures qui visent à ce qu'à partir d'une certaine heure, tous les téléphones sont fermés. Ok. Voilà. D'accord. Chaque famille peut développer sa stratégie, mais il est important que le téléphone, en tout cas l'outil, peu importe l'ordinateur, ne prenne pas la vie de la famille. Il y a même qui manipulent le téléphone jusqu'à s'endormir en laissant le téléphone connecté à côté de soi sur le lit, ce qui n'est pas sans danger quand on voit les radiations et tout ça, les interférences. Ça joue sur la santé de l'homme aussi. Hein. Exactement. D'accord. Ouais. Alors, pour finir, où est-ce qu'on peut trouver cet ouvrage, Sécuriser efficacement vos réseaux sociaux, apprendre pour mieux se défendre? Voilà, c'est le tome 1. On espère qu'il y aura d'autres tomes qui vont suivre. Bon. Voilà, d'une centaine de pages, 192 pages. Où est-ce qu'on peut trouver cet ouvrage? Alors, cet ouvrage, vous pouvez l'obtenir donc à Jeunesse d'Afrique. Ok. Pour l'instant, c'est là-bas que nous avons jugé donc bon de disponibiliser donc ce livre. Ce livre. Et nous vous encourageons en tout cas à prendre ce document-là, ce livre, parce qu'il est plein d'informations. Vous allez voir des témoignages de personnes qui se sont fait pirater et comment cela est arrivé. Et cela va nous permettre également de pouvoir donc être des ambassadeurs donc, du numérique auprès de nos proches, de nos familles, de nos enfants, parce qu'il est important. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre de vivre cette vie-là sans cette connaissance du numérique. Nous sommes là chaque jour, matin, midi, soir. C'est nos téléphones, nos ordinateurs. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe derrière donc, ces outils informatiques? Il est plus qu'important que la société, que les familles, que dans les milieux scolaires également, nous puissions, en tout cas, je me dis, apprendre les bases de la sécurité informatique. Parce que dès que tu utilises un téléphone, tu peux être victime de pas mal de choses. Parce que tu stockes des informations personnelles dans ces périphériques-là. Tes cartes bancaires, tes numéros de téléphone, tes contrats, tes mails, tout y est. Il faut apprendre à les sécuriser. Voici pourquoi donc nous vous proposons cet ouvrage donc à acquérir et cela va vous aider donc à assurer votre vie numérique. D'accord. Rapidement, votre mot de fin. Mon mot de fin, déjà je remercie bien sûr notre chaîne CVK. Et je ne saurais terminer ces propos également sans dire merci à mon père spirituel, le pasteur, le docteur Mamadou Philippe Karambile et son épouse, qui avec son leadership nous a donné donc cette capacité de pouvoir aller de l'avant, apprendre et apprendre. Le mot apprendre, je le répète parce que c'est très important. C'est en apprenant qu'on arrive à aider les autres. D'accord. Merci beaucoup, M. Souré. Merci à vous d'être passé. C'est la fin de ce numéro de votre émission Lisons ensemble. Nous recevions sur ce plateau David Togoyini avec un ouvrage très intéressant, Sécuriser efficacement vos réseaux sociaux, apprendre pour mieux se défendre. Merci à vous également de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Canal Vim Kwega.